Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Le juge vous garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En référence au livre du ciel, dans le tome 4, Seigneur, pourquoi tant t'essouffler avec ce faisceau dans les bras? Demande Louisa. Il me répondit, ma fille, il s'agit des croix de la désillusion. Je les tiens toujours prêtes pour désillusionner les créatures. Pendant qu'il disait cela, nous nous sommes trouvés au milieu de gens. Dès que Jésus béni voyait quelqu'un qui s'attachait aux créatures, il prenait, dans le faisceau, la croix de la persécution et la lui donnait. Alors, en se voyant persécutée et méprisée, cette personne perdait ses illusions et comprenait ce que sont les créatures et que Dieu seul mérite d'être aimé. Si quelqu'un s'attachait aux richesses de ce faisceau, Jésus prenait la croix de la pauvreté et la lui donnait. En voyant ses richesses s'envoler en fumée et en se voyant elle-même réduite à la misère, cette personne comprenait qu'ici-bas tout est fumée et que les vraies richesses sont les richesses éternelles. Par suite, son cœur s'attachait à tout ce qui est éternel. Si un autre s'attachait à l'estime de soi ou au savoir, avec beaucoup de douceur, Jésus béni prenait la croix des calomnies et de la confusion, et il la lui donnait. Confuse ou calomniée, cette personne laissait, si l'on peut dire, tomber son masque, et elle comprenait son néant et son être. Elle ordonnait tout son intérieur en fonction de l'ordre voulu par Dieu et non plus en fonction d'elle-même. Jésus faisait ainsi avec toutes les autres croix. Après cela, mon adorable Jésus me dit, as-tu vu la raison pour laquelle je tiens ce faisceau de croix dans mes bras? Mon amour envers les créatures me contraint à porter ce faisceau tout en gardant mon regard continuellement tourné vers elles. La croix est la désillusion primordiale et la première qui juge l'œuvre des créatures. Ainsi, si la créature se soumet, la croix lui permettra d'être épargnée du jugement de Dieu. Lorsque quelqu'un dans cette vie se soumet au jugement de la croix, cela me donne satisfaction. Ainsi, mais si la créature ne se soumet pas, elle se trouvera dans l'ambiance de la seconde désillusion, celle de la mort. Elle sera jugée par Dieu avec la plus sévère rigueur. Mais elle sera surtout jugée pour avoir échappé au jugement de la croix, qui est complètement un jugement d'amour. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, protège notre nuit. Ô croix d'amour,
Ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Alors, on remercie la croix de justice, d'amour. Et Seigneur, daigne nous, oui, nous désillusionner pour notre bien. Tout concourt, oui, au bien pour celui qui aime Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, avec ton amour divin, en ta volonté. Merci tout le monde. Bonne journée.